Histoire du déluge. L'histoire du déluge de Noé, telle qu'elle apparaît principalement dans la Bible, livre de la Genèse, chapitres 6 à 9. Le contexte. Selon le récit biblique, l'humanité s'était corrompue. Violence, injustice, immoralité. Dieu, voyant que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, décide de mettre fin à ce monde dégradé par un déluge. Chers amis, avant de continuer, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour soutenir mon travail. Mais un homme, Noé, se distingue par sa droiture. Dieu choisit donc de le sauver, lui et sa famille, pour qu'une humanité nouvelle puisse renaître. L'arche. Dieu ordonne à Noé de construire une arche en bois de gopher aux dimensions précises, environ 150 mètres de long, 25 de large, 15 de haut, selon les mesures des traditionnels. L'arche doit avoir plusieurs étages, une ouverture, un toit. Noé y rassemble sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses, un couple de chaque espèce animale et 7 couples des animaux purs destinés au sacrifice et à la nourriture. Le déluge. Une fois tout le monde à bord, les portes se ferment. La pluie tombe 40 jours et 40 nuits sans interruption. Les sources souterraines jaillissent, les fleuves débordent, la mer engloutit tout. Même les plus hautes montagnes disparaissent sous les flots. Toute vie hors de l'arche est détruite. De la fin des eaux, après 150 jours, les eaux commencent à se retirer. L'arche finit par s'échouer sur les montagnes d'Ararat, région correspondant aujourd'hui à la Turquie, Arménie. Pour savoir si la terre est redevenue habitable, Noé envoie un corbeau qui ne revient pas. Puis il envoie une colombe. La première fois, elle revient sans rien, la deuxième fois avec une branche d'olivier, signe que la végétation renaît. Enfin, la troisième fois, la colombe ne revient plus. La terre est sèche. Noé et sa famille quittent l'arche. Ils offrent un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Dieu promet alors de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Il scelle cette promesse par un signe. L'arc-en-ciel, symbole de l'alliance entre Dieu et l'humanité ancienne. À noter, des récits très proches du déluge existent dans d'autres cultures antiques, comme l'épopée de Gilgamesh, Mésopotamie, ce qui fait penser à une légende très ancienne, adaptée dans plusieurs traditions. Certains y voient un mythe fondateur, symbolisant purification et renouveau, d'autres, une histoire réelle inspirée d'une catastrophe naturelle ancienne. En effet, je vous encourage de rester fidèles car le royaume des